Bonjour à tous et bienvenue dans cette séance. Alors avant de commencer la séance, je voudrais faire un petit rappel. Ici, on est vraiment dans des séances de Hatha Yoga plutôt douces, dans la douceur, qui vont vraiment être destinées à tout le monde, que ce soit des débutants comme des personnes qui n'ont jamais fait peut-être d'activité physique. Donc ce que je vous demanderais vraiment dans ces séances, c'est de prendre le temps, de vraiment prendre le temps de ressentir tout ce qui se passe dans votre corps. Où est-ce que vous en êtes? Qu'est-ce qui s'ouvre? Qu'est-ce qui s'étire? Et vraiment, ça c'est la base du yoga, de toujours ramener tout sur votre respiration. Le plus important dans la posture, c'est d'avoir une respiration calme, posée, confortable. De vraiment continuer de trouver le temps et la conscience de respirer. Donc même si vous n'allez pas très loin dans les postures, c'est vraiment pas grave. Mais gardez le souffle. Aujourd'hui, on va commencer comme d'habitude. On trouve une posture assise confortable, donc soit les jambes croisées, soit comme moi, les genoux sur le sol. Ou si vous préférez, vous pouvez aussi vous asseoir sur les genoux, ou peut-être même sur une chaise. L'essentiel, essayez d'avoir un dos droit pendant la relaxation du corps, la détente de la respiration. Donc prenez le temps de vous installer confortablement assis. Et quand vous êtes prêt, je vous invite à fermer les yeux. Fermez les yeux et quand on ferme les yeux, on rentre à la maison, on rentre dans notre cœur. Venez vous installer ici, dans Udaya, l'espace derrière le sternum. Prenez conscience de tout cet espace, de la cage thoracique. Venez vous relier à votre monde intérieur, à vos ressentis. Laissez la respiration, le souffle devenir calme. Prenez le temps et prenez conscience de chaque inspiration, prenez conscience de chaque expiration. Du mouvement que crée la respiration dans votre corps. De la sensation de l'air qui entre par vos deux narines et qui ressort doucement à l'expiration. Cet air qui fait le lien entre notre monde intérieur et le monde extérieur. L'élément air qui agit à l'intérieur de nous. Et on laisse faire de grandes inspirations naturellement, des grandes inspirations qui allongent notre dos, qui nous étirent, qui nous grandissent. Et à l'expiration, en gardant cette grandeur, on laisse descendre le souffle jusqu'au bassin, jusqu'en bas. Laissez descendre le souffle jusqu'au bout de l'expiration. Et à nouveau, on laisse faire une grande inspiration. Et on continue d'expirer jusqu'au bout en faisant descendre le souffle dans les hanches, dans le bassin, dans les jambes. Placez peut-être un léger sourire sur votre visage. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que votre corps, vos sens vous disent? Qui êtes-vous là, juste maintenant?
À chaque inspiration, devenez de plus en plus grand. Et à chaque expiration, relâchez encore plus le souffle. Profitez-en pour relâcher les épaules, détendre les bras. Laissez le bassin s'ancrer dans le support ou dans le sol. La poitrine ouverte. Le visage détendu. Laissez le cœur s'ouvrir de plus en plus pour aller chercher les sens à l'intérieur. Et ainsi profiter un petit peu plus de tout ce que la vie nous offre. Joignez les deux mains à la poitrine. Serrez au creux de vos mains tout ça. Tout ce qui fait que vous pouvez apprécier la vie. Une grande inspiration, encore une fois, qui nous grandit. À l'expiration, vous ramenez le front vers le bout des doigts, en signe de gratitude, d'humilité. Inspirez, laissez la tête se redresser, les mains revenir sur les cuisses. Et quand vous êtes prêt, ouvrez les yeux de l'intérieur pour revenir vers le monde extérieur. Pour commencer, nous allons garder le bassin sur le support et on va simplement défaire le croisement de nos jambes pour les croiser dans l'autre sens. Si vous avez besoin ici, faites aller un petit peu les genoux pour rétablir la circulation. Et nous allons croiser les jambes dans le sens inverse de tout à l'heure. Donc soit en tailleur, soit comme moi. Ici sur une inspiration, nous allons lever les bras vers le ciel, joindre les deux paumes de main entre elles et on pousse les paumes de main vers le haut. On inspire pour se grandir, les épaules relâchées, le bassin qui s'enfonce dans le support et les paumes de main, la colonne vertébrale qui pousse vers le haut. Inspirez et à l'expiration, nous allons nous pencher du côté gauche. Petite flexion du côté gauche, on ne va pas trop loin, on est en début de pratique. Là, on fait attention à bien garder la hanche droite, l'ischion droit dans le sol. Si la hanche se décolle, vous revenez un petit peu vers le milieu. Gardez le bassin bien stable, c'est super important. Et respirez dans le côté qui s'ouvre, respirez dans votre côté droit. À chaque inspiration, continue de grandir le côté droit. Et on essaye aussi de grandir le côté gauche, d'étirer les deux tailles pour ne pas créer de cassure dans la colonne vertébrale. Une dernière fois, on expire ici. Inspirez, revenez au centre. Étirez-vous et expirez de l'autre côté. Toujours les épaules loin des oreilles dans toutes les postures. Continuez de pousser les mains vers le haut, de presser le bassin dans le sol. Observez cette contre-force. Les deux tailles qui s'étirent. On inspire pour revenir au centre. Défaites les deux mains et ramenez les deux mains devant le cœur. Cette fois-ci, nous allons enlever le bloc du support et tout le monde, nous allons venir nous placer assis en tailleur. Donc les chevilles sous les genoux un petit peu surélevés, on recule un petit peu le bassin vers l'arrière, on ramène une colonne vertébrale droite
Et à l'inspiration, continue, on étire le bout des doigts vers le haut, les épaules relâchées. Et à l'expiration, on va tourner, on va twister autour de notre centre, autour de notre nombril, on twiste vers la droite. Inspire en dynamique, on revient au centre. Et à l'expiration, avec la main gauche, on vient chercher l'extérieur du genou, ça va nous aider à tourner un petit peu plus les épaules. Encore une fois, on inspire et on expire du côté droit. Encore une fois. On tourne à partir de notre nombril, à partir de notre colonne vertébrale, depuis l'intérieur. Encore, inspire, on lève les bras vers le ciel. Et cette fois, c'est à l'expiration, on revient au centre, on tire le bout des doigts vers l'arrière, on ouvre la poitrine, laissez les omoplates se rapprocher et le sternum monter vers le ciel. Inspire, on tire. Expire, on ouvre. Peut-être qu'on tire le menton vers le ciel si on n'a pas mal à la nuque, sinon gardez la tête face. Inspirez ici, expirez vers l'arrière. On revient au centre, on inspire, à l'expiration, cette fois-ci on va twister de l'autre côté, à gauche. Tournez les épaules, tournez à partir du centre de la colonne vertébrale. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, la main droite à l'extérieur du genou gauche et on pousse sur la main pour aller un petit peu plus loin dans la rotation. Inspirez, une dernière fois. Expirez du côté gauche. Toute l'expiration jusqu'au bout. Continuez d'aller jusqu'au bout de l'expiration, de prendre conscience des inspires, des expires. Inspire, grandissez-vous. Et expire, on tire cette fois-ci les coudes vers l'arrière. Inspirez. Expirez vers l'arrière. Encore une fois, on inspire, on tire. Et cette fois-ci, à l'expiration, on ouvre les coudes de chaque côté. On ouvre la poitrine. Faites monter le sternum. Inspirez. Et expirez. Inspirez encore une fois, une dernière fois, grandissez-vous, expirez, ouvrez les mains de chaque côté. Inspirez, revenez au centre. Et cette fois-ci, on va revenir déposer les coudes, les mains sur les genoux. On va pouvoir rapprocher cette fois-ci les deux pieds l'un de l'autre, se remettre bien en face sur le tapis. Avec les mains, vous vous aidez pour rapprocher le bassin des talons pour venir vous allonger sur le dos. Un coude puis l'autre. Vous connaissez maintenant. Vous déroulez la colonne vertébrale et vous attrapez l'arrière de la tête avec les mains. Le menton près de la poitrine pour bien étirer toute la nuque à l'arrière. On va garder la jambe droite pliée. Vous allez rapprocher le genou gauche de la poitrine. À l'inspiration, on va pousser le talon vers le haut. On écarte tous les orteils, on essaie de trouver de l'espace, même jusqu'au bout des orteils. On inspire ici et à l'expiration, on va rentrer le bas du ventre et on va laisser la jambe descendre le plus lentement possible sur toute l'expiration. À la fin de l'expiration, vous avez deux possibilités. Soit vous déposez le talon sur le sol, soit vous gardez la jambe à 2 ou 3 cm. C'est un peu plus intense. Choisissez votre variation. Et vous inspirez. Vous rapprochez le genou. Vous tirez le talon vers le haut. On écarte tous les orteils. Et la jambe tendue, la jambe dynamique. En continuant à pousser dans le talon. Sur toute l'expiration, vous descendez la jambe. Complètement sur le sol ou à 2 ou 3 cm et continuez à votre rythme, au rythme de votre respiration. L'inspiration pour tendre la jambe et toute l'expiration pour la descendre. Plus c'est lent, plus c'est bénéfique. Plus vous prenez le temps de respirer, plus les articulations peuvent s'échauffer.
encore 3 fois, jambe gauche. On inspire. Et à l'expiration, la jambe bien fine, bien dynamique. Poussez dans le talon. Le pied flex, les orteils vers le visage, vers le tibia. Inspire. Et cette fois-ci, doucement, on laisse la jambe gauche se déposer sur le sol et vous pouvez allonger la jambe droite. Prenez quelques instants pour revenir à votre souffle et à vos ressentis. Qu'est-ce que vous ressentez? Comment est votre jambe gauche? Comment est votre jambe droite? Et puis doucement, nous allons replier les deux jambes. Et cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui va rester fixe. Et nous allons faire pareil avec la jambe droite. Inspire, le genou vers la poitrine, puis on pousse le talon vers le ciel. On ouvre tous les orteils. On garde la jambe engagée. Et à l'expiration, vous descendez tout doucement le talon vers le sol. Complètement sur le sol, vous vous arrêtez à 2 ou 3 cm. Et vous continuez. Inspire ici. Et expire. Connectez-vous à tous les petits ressentis. Connectez-vous à votre souffle. Synchronisez le souffle avec le mouvement. C'est vraiment ça qui va ramener de la conscience dans votre pratique. Toute l'inspiration pour tendre la jambe et toute l'expiration pour la descendre. Le pied flex. La jambe droite engagée. Et à votre rythme, encore 3 fois jambe droite. Inspire, on tire. Expire, descendez. Une dernière fois. Fin d'expiration. La jambe droite sur le sol, allongez la jambe gauche. Ici aussi, on prend le temps de ressentir jambe droite, jambe gauche. Et sur une inspiration, vous pliez les deux genoux sur la poitrine, entourez les genoux avec vos mains. Allongez bien le dos et faites des petits basculements vers la droite, vers la gauche. Massez tout le dos, l'arrière de la tête. Et vous allez rouler complètement d'un côté ou de l'autre. Vous placez la main opposée dans le sol et vous poussez sur la main pour vous redresser. La tête relâchée. Et nous allons venir nous placer à 4 pattes. Donc on retrouve une bonne posture à 4 pattes. Le dos bien allongé. Les poignets sous les épaules, écartés de la largeur des épaules, les orteils enroulés dans le sol, on allonge tout le dos. On trouve déjà ici de l'espace entre les vertèbres. Nous allons bien revoir la posture de la haute planche. La posture de la haute planche, c'est une posture qui revient très souvent dans le Hatha Yoga, dans le yoga en général. Donc on va vraiment essayer de venir ressentir cette posture et de bien la placer. Ici, nous avons donc les orteils enroulés dans le sol, les genoux écartés de la largeur du bassin en dessous des hanches. Ça va être important pour garder l'alignement. On va commencer sur une inspiration. On va faire glisser les orteils du pied droit à l'arrière
pour venir tendre la jambe droite. Vous voyez ici le talon, il est au-dessus des orteils. La jambe droite, elle est tendue, elle est engagée. On va garder cette position. Garde les épaules où elles sont, la jambe droite où elle est, le bassin à la même hauteur. Et simplement, vous allez tendre la jambe gauche pour venir dans la posture de la haute planche. Ici, on serre tout vers le centre, comme si on voulait rapprocher, cisailler les deux mains l'une de l'autre. Les jambes, on pousse dans les talons, les jambes elles sont engagées et on rentre le bas du ventre, les côtes flottantes. Ici aussi, on serre tout vers la ligne médiane. On engage. On inspire ici. Et à l'expiration, vous allez déposer les deux genoux sur le sol et le bassin vers les talons pour aller dans la posture de Adho Mukha Shavasana. Chien tête en bas, ça aussi c'est une des postures phares qu'on retrouve tout le temps dans le yoga. On a souvent tendance à mal se placer dans cette posture, donc là, venez vraiment ressentir. Donc là, vous voyez, on a le bassin sur les talons et on a les épaules qui sont hyper éloignées des poignets. Souvent, dans le chien tête en bas, on revient vers l'avant et on reste ici. Les épaules, elles restent loin des poignets, sinon c'est la haute planche. Ici, on va garder cet étirement des bras. On écarte tous les doigts de la main pour être le plus stable possible. Et à l'inspiration, on va rentrer le bas du ventre, on va soulever les genoux, on pousse sur les orteils et on pousse le bassin vers le haut et vers l'arrière. Là, on peut garder les jambes pliées, c'est pas du tout gênant. Le but, c'est vraiment d'allonger le dos. Donc, si vous n'avez pas l'arrière des jambes à s'étirer, c'est pas grave, restez ici. Ça va s'étirer au fur et à mesure où vous pratiquez. Le bas du ventre rentré et les cuisses enroulées vers l'intérieur. À l'inspiration, on va venir direct dans la haute planche. Comme ça, vous allez sentir la différence. On inspire, les épaules au-dessus des poignets. On rentre le ventre, les côtes flottantes. On cisaille les deux mains l'une vers l'autre. Et à l'expiration, on revient dans un chien tête en bas. On dépose les genoux sur le sol, le bassin sur les talons. Et vous inspirez, vous soulevez le bassin vers le haut. Faites-le en dynamique. On inspire. Vers l'avant, on ouvre la poitrine, on regarde loin devant. Et on expire. Genoux sur le sol, bassin sur les talons. Inspire, chien tête en bas. Expirez ici. Toujours le bas du ventre en connexion. On inspire, haute planche. Et on expire, les genoux sur le sol, le bassin vers les talons. Et on monte, chien tête en bas. On va continuer quelques fois ce mouvement. Donc soit vous continuez entre les deux à poser les talons, les genoux sur le sol, soit on peut aussi le faire un peu plus dynamique. On inspire. Haute planche. Et on expire, on pousse le bassin vers l'arrière. Chien tête en bas. Laissez l'arrière des jambes s'étirer, les talons sur le sol ou vers le sol. Inspirez vers l'avant. Soit vous enroulez, soit directement. Chien tête en bas. Encore 3 fois. Inspirez. Expirez. Si on renforce nos appuis. Inspire. On ouvre la poitrine. On cisaille tout vers la ligne médiane et on expire. Chien tête en bas. Une dernière fois. Inspirez vers l'avant. Et pour tout le monde, vous déposez les genoux sur le sol, les coudes de pied à plat, le bassin vers les talons et le front vers le sol. Quelques instants ici, la posture de l'enfant. Pour reprendre notre souffle. Pour laisser le temps à notre corps d'intégrer les mouvements qu'il vient de faire. Pour plus de relâche dans le haut du dos, vous pouvez déposer les mains à côté des pieds et le front sur le sol. Utilisez un support si le front ne touche pas le sol ou si le bassin ne touche pas. Et puis prochaine inspiration, vous étirez les bras vers l'avant et on revient
les épaules au-dessus du poignet. On va continuer à s'étirer un petit peu. Vous enroulez les orteils dans le sol et nous allons revenir dans un chien tête en bas. Là, vous allez écarter les pieds un peu plus grands que la largeur des hanches, à peu près la largeur du tapis. On va bien garder le poids du corps sur la main gauche et avec la main droite, vous allez attraper votre mollet gauche. Ici, on peut continuer d'avoir les genoux pliés ou alors on tend les deux jambes. Ça va dépendre de votre souplesse. Dans tous les cas, les cuisses enroulées vers l'intérieur. À chaque inspiration, vous poussez le bassin vers l'arrière. Et à chaque expiration, on essaye de tourner un petit peu plus autour de la colonne vertébrale. Inspire, on pousse vers l'arrière. Expire, on twist. Encore une fois, inspire, poussez. Expirez, tournez. Et prochaine inspiration, vous ramenez la main droite à sa place. On plie un petit peu les genoux, les cuisses enroulées, on pousse le bassin vers l'arrière, on allonge toute la colonne vertébrale. Prochaine inspiration, cette fois-ci le poids du corps sur la main droite. On tire la jambe gauche et vous venez attraper votre mollet droit et vous tournez. Les cuisses enroulées vers l'intérieur pour ouvrir le plancher pelvien. Et on pousse à l'inspiration le bassin vers l'arrière et à l'expiration, on tourne autour de notre centre. Inspire, on pousse. Expire, on tourne. Inspire, on pousse. Et expire, on tourne un petit peu plus. On essaie de gagner quelques micromillimètres. Inspire, vous ramenez la main gauche à sa place. Les deux pieds sous le bassin. Inspire, vous allez tendre la jambe gauche vers l'arrière. Soit vous la soulevez le plus haut possible, soit si vous sentez que le bassin se décale, n'allez pas plus loin que la jambe gauche parallèle. On inspire ici et à l'expiration, vous déposez le pied gauche à côté de la main gauche. Le genou droit à l'arrière. Ici, on serre les deux jambes l'une vers l'autre pour bien aligner le bassin. Inspirez, les deux bras vers le ciel, Anjali Asana. Et on expire, cette fois-ci, on twist. Inspire, on tire les deux bras, on allonge, on pousse le sternum vers le ciel, on étire. Expire, on twist vers la jambe qui est pliée à l'avant. Inspirez. Expirez. Inspire une dernière fois, on twist, on étire. Et une dernière fois, on twist. On revient déposer les deux mains de chaque côté. Et on repousse le pied gauche à l'arrière, en chien tête en bas. Ou posture de l'enfant si vous avez besoin. Ou simplement quatre pattes. Écoutez-vous, vraiment, n'hésitez pas. Inspirez, tirez la jambe droite vers l'arrière. Et expirez, le pied droit à côté de la main droite, le genou gauche sur le sol. Vous serrez les deux jambes l'une vers l'autre et on inspire, on tire les deux bras, on ouvre la poitrine. On relâche le bassin vers l'avant. Inspirez, grandissez-vous, expirez, tournez de l'autre côté, côté droit. Inspire. Et expirez. Continuez de serrer les deux jambes l'une vers l'autre, ça va vous donner plus de stabilité. Quand la base est solide, c'est plus facile d'étirer le haut. Encore une fois, inspire, ouvrez. Et expire, tournez. Puis nous ramenons les deux mains de chaque côté. Et cette fois-ci, on va placer le pied droit à l'avant, le pied gauche à côté du pied droit. Et vous relâchez la tête. On relâche la tête. Vous
pouvez garder les deux jambes pliées ou tendues suivant votre souplesse. Relâchez bien la nuque, les épaules, tout le visage. Relâchez complètement les bras. Rentrez le bas du ventre et sur une inspiration, vertèbre après vertèbre, vous allez dérouler la colonne vertébrale. Jusqu'à ramener une posture verticale, la tête se redresse en dernier. Inspirez, étirez les deux bras vers le haut. Et on expire les bras de chaque côté. Là pour la suite, vous allez peut-être avoir besoin d'un bloc ou deux, donc n'hésitez pas à les mettre à côté. Ça va peut-être vous servir. Mais on va continuer en ouvrant avec des mouvements pour vraiment continuer d'ouvrir la cage thoracique, de trouver de l'espace dans cette zone, de trouver plus d'ouverture. C'est souvent un espace qui est fermé, qu'on ferme avec la vie, on a les épaules qui rentrent, donc vraiment on retrouve de l'amplitude ici. Donc vous allez placer les deux pieds ouverts de la largeur de vos hanches à peu près. Et déposer toute la plante de pied sur le sol. Comme tout à l'heure, on fait cette force de centrage, on applique ça, on essaie de rapprocher les deux pieds l'un de l'autre. Vous allez sentir, ça va donner de la force dans vos jambes. Le bas du ventre rentré, la poitrine ouverte et les épaules enroulées vers l'extérieur. Une belle posture verticale. Ressentez ça. Inspirez, vous tirez les deux bras vers le ciel et à l'expiration, tout le monde, vous pliez les deux genoux et vous ramenez le bout des doigts sur le sol ou sur des blocs. Et là, vous relâchez la tête. Uttanasana, on inspire, on regarde de loin devant. Ardha Uttanasana, on ouvre la poitrine. Gardez le petit creux dans le bas du dos et le bas du ventre rentré. Expirez, déroulez. Inspirez, étirez vers l'avant. Peut-être que vous avez les mains sur des blocs si pour vous le sol est trop bas ou si vous n'arrivez pas à ouvrir la poitrine. L'essentiel ici, c'est vraiment d'ouvrir la poitrine en regardant vers l'avant. Donc peut-être avec les blocs. Inspirez ici et expirez. Relâchez le plus possible la tête. Inspire, on regarde de loin devant, encore une fois. Expirez, relâchez, Uttanasana. Inspirez, ouvrez. Expirez, relâchez. Cette fois-ci à l'inspiration, on plie les deux genoux, on soulève le buste et on ouvre jusqu'au bout des doigts, la poitrine. Gardez le bas du ventre rentré, les côtes flottantes vers l'intérieur. Expirez. Relâchez vers l'avant. Inspire, fléchissez les deux genoux, ouvrez la poitrine. Expirez vers le sol. À votre rythme, continuez. Inspirez, ouvrez. Expirez, relâchez. Une dernière fois, inspire, on ouvre, on se grandit, on trouve de l'espace. Et à l'expiration, vous ramenez le bout des doigts vers l'avant ou sur un bloc. Là, vous allez dessiner un triangle avec votre main droite et les deux pieds. Donc, d'abord, on allonge bien le buste. On ne revient pas ici, on allonge bien le buste pour trouver la longueur maximale. Et on va déposer la main sous l'épaule. Ici, la main gauche sur la hanche. À l'inspiration, on allonge le dos vers l'avant. Et à l'expiration, on va plier le genou droit. Et on ouvre l'épaule gauche vers le ciel, peut-être le bras. Inspirez et expirez vers le sol. Inspire, on ouvre. La main ou simplement la main sur la hanche où on tend le bras et on expire. Encore, inspirez, le genou droit qui se plie quand on tourne. Expirez. Encore une fois, inspire, on ouvre.
Et expire vers le sol. Une dernière fois, inspirez, ouvrez. Et expirez, relâchez tout vers le sol. Inspire, on ouvre la poitrine, on revient au centre. Expirez, relâchez la tête. Inspirez, ouvrez. Expirez, relâchez. On fait 3 fois, on fait une dernière fois. Inspire, on ouvre. Et expire. Cette fois-ci, on forme un triangle avec notre main gauche ou avec le bloc dessous. On refait le twist. On inspire cette fois-ci côté droit. On inspire, vous pliez le genou gauche. D'abord, la main sur la hanche. Peut-être qu'on reste ici, sinon dans le bras droit vers le ciel. Expirez, revenez au centre. Inspire. Expirez au centre. Inspirez, ouvrez, tournez à partir du centre. Expirez. Encore une fois, inspire, on ouvre, on va chercher loin. Expire au centre et une dernière fois, inspirez. Tournez depuis le nombril, tournez depuis le centre. Expirez le bout des doigts sur le sol. Cette fois-ci, à l'inspiration, on va plier les 2 genoux. On ouvre les bras de chaque côté. Expirez, tirez les 2 mains vers l'avant, toujours le bas du ventre rentré et on inspire, on se redresse. Grandissez-vous, allongez, expirez. Revenez en Uttanasana, les genoux pliés ou les jambes tendues. Inspirez, tirez les ailes. Expirez, allongez les bras. Et avec la force du doigt, l'inspiration, redressez-vous. Une dernière fois, expirez, Uttanasana. Inspire, ouvrez le cœur. Expirez, tirez les bras vers l'avant. Et inspirez, redressez-vous. Revenez les bras de chaque côté. Et nous allons le faire une autre fois. On inspire, on étire. Expirez, Uttanasana. Relâchez la tête. Prochaine inspiration, on va déposer le genou gauche à l'arrière. La cheville droite bien en dessous du genou droit. Et on va refaire un petit peu le même mouvement. On inspire, on tire les bras vers le haut. Et à l'expiration, on ouvre la poitrine, on laisse le bassin s'avancer. Inspirez, revenez. Expirez, ouvrez, allongez. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, une dernière fois, on ouvre. On fait monter le sternum vers le haut. Inspire, retendez les 2 bras. Cette fois-ci, à l'expiration, on twist. On ramène les 2 mains devant le cœur et on tourne. Inspire, on étire, on ouvre. Et expire, on twist. Inspire, les 2 bras tendus. Vous venez déposer le bout des doigts de la main gauche sur le sol. Là, on tourne les épaules pour déposer la main droite sur le bassin droit. Relâchez le bassin. Soit restez ici, si c'est possible pour vous, attrapez le pied à l'arrière. Si vous n'arrivez pas à attraper le pied, on peut placer un bloc. Ça va permettre d'ouvrir un peu plus la poitrine et d'aller chercher le pied vers l'arrière. Si vous n'attrapez toujours pas le pied ici, attrapez le pied avec une écharpe. Ouvrez la poitrine, les épaules vers l'arrière. Ne laissez pas la cage thoracique se fermer. Ouvrez l'épaule gauche. Ouvrez tous les orteils. Gardez le bassin aligné. Relâchez le pied. Ramenez la main sous la hanche. Peut-être que vous l'aviez toujours. Et à l'inspiration, vous replacez les 2 mains de chaque côté. Là, nous allons revenir dans un chien tête en bas. On inspire, on pousse le pied droit vers l'arrière.
les jambes pliées ou les jambes tendues. Continuez votre variation. Inspirez ici. Expirez. Et sur une prochaine inspiration, vous placez cette fois-ci le pied gauche à côté de la main gauche. Si le pied n'arrive pas à côté de la main, ça arrive souvent, c'est pas grave. Vous aidez simplement, vous placez la main gauche à l'arrière du pied et vous ramenez le pied ici à force. Il va y arriver. Prochaine inspiration. Anjali-asana, on serre de chaque côté, on étire. Et à l'expiration, on ouvre la poitrine vers l'avant, relâchez le bassin. Inspirez, revenez. Expirez, ouvrez. Venez chercher cette ouverture dans le cœur. Plus on a de l'ouverture, plus on ressent. Et plus on a le cœur grand ouvert, plus on aime. Encore, inspire et expire. Une dernière fois, inspire, on ouvre. On tire et à l'expiration, vous déposez le bout des doigts de la main droite sur le sol, la main gauche sur la hanche. Soit vous restez ici, toujours enroulez votre épaule droite, peut-être placer un bloc sous la main droite et attrapez si vous pouvez le pied gauche à l'arrière. Avec la main, avec une écharpe, avec une sangle si vous en avez. Respirez dans la posture, ressentez, restez là. Qu'est-ce que vous dit votre corps? Qu'est-ce que vous disent vos sens? Et puis tout doucement, vous relâchez le pied à l'arrière. On repasse par la main sur la hanche et on revient vers l'avant, les mains de chaque côté. Et vous allez placer le genou gauche à côté du genou droit pour vous réinstaller dans une posture de l'enfant. Soit la posture habituelle, soit aussi on peut écarter les genoux de chaque côté, les gros orteils en contact, le bassin sur les talons et on vient allonger tout le dos. On essaie de garder un dos droit. Inspirez, vous regardez entre vos deux mains. Expirez ici, allongez le dos, poussez le bassin vers l'arrière. Et prochaine inspiration, vous ramenez les épaules au-dessus des poignets et les genoux en dessous des hanches. Cette fois-ci, vous allez glisser le bassin vers l'avant. Venez déposer le bassin le plus loin possible sur l'avant. Venez délicatement sur le sol. Écartez les mains de chaque côté et rapprochez les talons des fessiers. Là, on monte sur le bout des doigts. Si là, vous avez mal en bas du dos, vous ramenez les deux jambes sur le sol. Vous faites sans les jambes pliées. Si vous pouvez, fléchissez les deux genoux. On expire la tête sur le sol. Et à l'inspiration, on pousse sur le bout des doigts. On vient ouvrir la poitrine vers l'avant. Les coudes vers le haut. Expirez sur le sol. Inspire, on ouvre. Expire. Inspire, on pousse sur le bout des doigts, on rentre le bas du ventre, les côtes flottantes. Et expirez, revenez sur le sol. Puis là, si vous pouvez, vous allez attraper vos deux chevilles. Soit vous pouvez rester ici si ça tire trop sur les épaules.
Et à l'inspiration, on va pousser les mains dans les chevilles. On s'aide des chevilles pour pousser les mains. Et ça va faire ouvrir la poitrine à l'avant. Posture de la grenouille, Bekasana. Le cœur ouvert, les épaules relâchées. Les pieds flex. On écarte tous les orteils. On respire ici. On sent le massage du ventre. Et on expire, le front sur le sol. On relâche tout. Relâchez les pieds. Faites un petit coussin avec vos mains. Déposez le front ou une joue. Et si vous pouvez, revenez dans la posture. Redressez le buste. Fléchissez les deux genoux. Attrapez l'extérieur des chevilles. Ouvrez les orteils et sur une inspiration, vous poussez les chevilles dans vos mains pour laisser la poitrine s'ouvrir, s'élever un peu plus. Et vous expirez, vous ramenez les orteils sur le sol. Vous repassez par la posture sur le ventre. Relâchez tout. Relâchez tous les muscles. Tout le poids du corps dans le tapis. Détendez le visage. Et puis vous laissez les mains revenir sous les épaules et vous poussez dans les mains pour ramener les genoux vers l'avant et le bassin sur les talons. Là, vous soulevez un petit peu le bassin des talons et vous déposez le bassin sur la droite ou sur la gauche pour placer les pieds à l'avant du tapis. Là, nous allons allonger la jambe droite sur le sol. Et avec la main, vous vous aidez pour placer le pied gauche à l'extérieur du genou droit. Posture de torsion, de variation. Soit vous gardez la jambe droite tendue, soit vous pouvez plier le genou droit pour placer le pied droit à côté du fessier gauche. Par contre, ici, il faut avoir bien les deux côtés du bassin dans le sol. Donc, si ce n'est pas le cas, n'allez pas trop loin. Gardez la jambe droite tendue. Vous aurez plus de bénéfices dans la posture. Le genou gauche, vous l'attrapez avec la main droite, la main ou le coude. Ici, le but, c'est vraiment de monter le sternum et de rapprocher le sternum du genou. Donc, vous tirez le genou vers vous et vous rapprochez le sternum. Là, on va allonger tout le dos. Vous inspirez, vous tirez le bras gauche vers le ciel et vous le déposez à l'arrière. On inspire, on étire le dos et à l'expiration, toujours à partir du centre, on tourne. La torsion de Shiva. Chaque inspiration qui nous grandit. Et on profite de chaque expiration pour essayer de tourner un peu plus les épaules vers l'arrière. Votre regard vers l'épaule gauche. Restez ici, fermez les yeux. Continuez de ressentir votre souffle. Continuez d'utiliser votre souffle dans la posture pour vous grandir, pour aller plus loin. Prochaine inspiration, regardez vers l'avant. Défaites la posture, ramenez les épaules de face, aidez-vous des mains
pour allonger la jambe gauche sur le sol. Là, on repasse par Dandasana, la posture du bâton. Donc là, les deux mains à côté du bassin, allongez la colonne vertébrale, les orteils vers le visage, les jambes actives, le dos droit. Utilisez vos muscles pour vous grandir, pour monter le sternum. Relâchez les épaules. Et cette fois-ci, à l'inspiration, vous pliez la jambe droite pour placer le pied droit à l'extérieur du genou gauche. Là, vous attrapez le genou droit avec le coude gauche ou peut-être la main si c'est plus confortable pour vous. Inspire, vous venez chercher l'arrière avec le bout des doigts ou avec la main. Inspirez, grandissez-vous et à l'expiration, vous twistez autour de la colonne vertébrale. Respirez, ressentez. Chaque inspiration qui vous fait gagner quelques micromillimètres vers le haut. Et chaque expiration qui nous fait tourner un petit peu plus autour de la colonne vertébrale. Sentez le massage des organes à l'intérieur. Inspirez, vous ramenez d'abord la tête de face, ensuite les épaules et les deux jambes sur le sol. Puis on va à nouveau plier les deux jambes et vous allez rapprocher le bassin des talons. Le coude droit sur le sol, le coude gauche. Déroulez la colonne vertébrale. Nous allons terminer par la posture de la chandelle. Donc, vous pouvez choisir la demi-posture. La demi-posture, tout simple, on garde le dos allongé sur le sol et on monte les deux jambes vers le haut. Les deux jambes tendues. Si vous voulez, vous pouvez surélever un peu le bassin en déposant les mains sous le bassin. Et on reste ici quelques respirations. Comptez 10 à 15 respirations pour bien laisser le temps au fluide de redescendre. Et si vous voulez monter dans la posture complète, vous enroulez le bassin au-dessus des épaules et vous placez les mains dans le bas du dos de chaque côté de la colonne vertébrale. Là, on garde d'abord les genoux pliés et vous enroulez les épaules pour rapprocher les deux coudes le plus possible l'un de l'autre. Vous bombez la poitrine. Et cette fois-ci, à l'inspiration, quand vous êtes bien placé, vous tendez la jambe droite et la jambe gauche vers le haut. La nuque, elle n'est pas censée toucher le sol, simplement l'arrière de la tête. Posture sur les épaules. Le poids du corps, il est sur les épaules. Posture qui vient nourrir toute la thyroïde, qui la rééquilibre. Si vous avez des problèmes de thyroïde, n'hésitez pas à faire cette posture tous les jours ou le plus souvent possible. On y reste 15-30 respirations si on peut. Et quand vous avez fini les respirations, vous relâchez le poids du bassin dans le sol et vous descendez les jambes tendues vers l'arrière, posture de la charrue à l'asana. Gardez la tête bien droite et ramenez les orteils sur le sol ou vers le sol. Si les orteils touchent le sol, vous pouvez allonger les deux bras. Si les orteils ne touchent pas le sol, gardez les mains sous le bassin et gardez les jambes le plus tendues possible.
placez les mains dans le bas du dos et tout doucement, en supportant le poids du bassin dans les mains, essayez de ne pas retomber d'un seul coup, de contrôler le mouvement. Laissez les coudes s'écarter de chaque côté et accompagnez le bassin dans sa descente. Le plus lentement possible, prenez le temps pour ressentir tout ce qui se passe. Et replacez les deux plantes de pied sur le sol. Et tout doucement, vous allez allonger la jambe droite, la jambe gauche, pour vous installer dans Shavasana pour la relaxation finale. Je vous laisse vous installer, vous couvrir, placez les pieds à la hauteur, ouvrez les pieds à la hauteur, à la largeur des bassins. Les orteils qui retombent de chaque côté. Les bras ouverts sur le côté. Les paumes de main tournées vers le ciel. Pour ici aussi garder de l'ouverture dans le cœur, dans la poitrine. Laissez tout le poids du corps aller vers le sol. Laissez faire la gravité. Et quand vous êtes prêt, fermez les yeux pour entrer à l'intérieur de vous, pour vous connecter à vos ressentis encore plus en profondeur. Continuez de respirer, de ressentir le mouvement du souffle. Sentir l'air qui entre, l'air qui sort. Simplement ça. Dans une vie où tout va de plus en plus vite. Restez quelques minutes là. Prenez le temps, donnez le temps à votre corps d'intégrer tous les bénéfices de la séance. Le visage de plus en plus relâché, la langue, la mâchoire. Laissez-vous être porté par le son, par la vibration. Ne contrôlez plus rien. Ressentez, observez.
souhaitez, vous pouvez rester encore quelques minutes dans Shavasana. Et quand vous serez prêt à sortir de Shavasana, prenez le temps là aussi. Prenez le temps de commencer à bouger les orteils, le bout des doigts, de reprendre conscience de votre souffle. D'attraper les genoux, de refaire une petite boule. Masser le dos. Je vous souhaite une très belle journée ou peut-être une très belle soirée. Et je vous dis à bientôt. Namasté.